behind Cameroon. The supporters waiting to see what they can pull out today. Libya has never qualified for a World Cup tournament. They came close to winning or getting to the World Cup in 1986. They beat Sudan, they beat Ghana, they beat Morocco. They beat Ghana, but when they met Morocco, Morocco trashed them 3-1 to end their long dream. The Cameroonian team, the Indomitable Lions, under one man, looking forward as the captain, Vincent Aboubakar. This is going to be his 109th selection with the Indomitable Lions, still with 46 goals behind the all-time scorer, Samuel Eto'o, Christopher Wo, and the others. And when you look at them, expectation is boiling in their hearts and growing like mountain. Of course, on this turf today, you are going to find the intentness and kempes. You will see the firmness and convergence. The one thing that is clear for both teams, especially for Cameroon, I should say, is get the victory, since Cape Verde have decided to widen the gap at the leadership stool. It is a stool Cameroon must and should get, beginning with the 3 points tonight if they want to go to America. Ah oui, c'est le Cap-Vert qui prend donc la première position provisoire. Il reste 4 journées pour cela, pour le Cameroun. C'est 5 journées, début aujourd'hui de la phase retour. Vous voyez déjà tous ceux qui sont sur ce banc de touche. Vous venez de comprendre que Davy n'est pas titularisé, pas même André Franck, Zambo, Anguissa. La sortie donc des vestiaires des deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui. C'est le dernier match de la 6e journée pour ce groupe D, puisque les 4 autres pays connaissent déjà leurs résultats. On a dit l'Angola battu par le Cap-Vert, 1 but contre 2, et puis l'Eswatini face à l'île Maurice, score résultat nul de 3 buts partout. Il ne reste plus que le Cameroun et la Libye. C'est eux qui s'affrontent donc à cet instant pour compléter cette 6e journée. Il y aura donc qui occupe provisoirement la 2e place, suivi talonné directement par la Libye. Écart d'un point, c'est assez fragile, donc une victoire est davantage nécessaire pour les coéquipiers d'André Onana, que vous voyez ici, le capitaine Vincent Aboubakar, les titulaires de ce jour, Carlos Baleba, Martin Ola, Dani Namasso évidemment, et le retour de Michael Tante Gadoui. Et voici la sortie des équipes qu'on a entendues plusieurs heures au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est pas terminé pour cette course vers la qualification, mais c'est déterminant. Il faut bien entamer cette phase retour par une victoire. C'est le souhait des Lions indomptables, eux qui appelaient les Camerounais à l'unisson, eux qui souhaitaient un environnement davantage sain et serein pour leur permettre de se concentrer davantage vers ces victoires. Here they are on the turf as we expected. The Gladiators, the Mediterranean Knights against the Indomitable Lions, saluted with all honor and respect by the fans today, whose expectations cannot be taken lightly. They march onto this turf with goosebumps and expectations and determinations. Of course, thinking of what is going to happen. Vincent Aboubakar leading the pack for Cameroon. It is going to be at first the national anthem of the Desert Knights of Libya, and then it is going to be honor for the fatherland, Cameroon.
land of promise and land of glory. All hail the fatherland. Oui, ce son de ralliement qui déclenche la sensibilité de chaque Camerounais. Et oui, chacun se reconnaissant en cela. Une responsabilité collective est engagée face aux chevaliers de la Méditerranée. Les Lions indomptables qui ont besoin donc d'une victoire aujourd'hui pour consolider leur deuxième place et revenir à un point d'écart avec le Cap-Vert premier avec 13 points alors que le Cameroun se situe à 9 points pour l'instant en attendant l'issue de cette rencontre. Un match au sommet, hein, sachant que ça avait été difficile en match aller à Benghazi, c'est en Libye en novembre 2023. Match de la deuxième journée, les Lions s'étaient fait peur avec un résultat nul d'un but partout. Vincent Aboubakar, c'est bien le capitaine de cette rencontre. Une partie qui sera dirigée par Tom Abongile, oui, l'arbitre de ce match qui n'est pas sa première fois comme arbitre d'un match de la sélection camerounaise, puisqu'en 2023, match de qualification pour la CAN 2024 de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a dirigé le match Cameroun-Burundi. And he's going to be assisted by Siwela Zakele, the first assistant, and Ro Wizimani Kamusi, the third assistant. The fourth is Bobiso Maxicol for this game today. The man, Mark Brice, the canny veteran coach of the Indomitable Lions, he says they did not come. He said in the press conference that it would be wrong to think that a team is too strong or too wrong to think that a team is too weak to face, but that they've prepared for this game and they are going to face this match with everything and in every intensity. Tom Abongile sets his microphone while we take a look at the Libyan side with a production team ready. It is Cameroon against Libya, the Indomitable Lions of Cameroon against the Mediterranean Knights of Libya. For now, you already know that Mouminga Malheur, Vincent Aboubakar, Brian Beumer, the match is gone, taken. Et c'est parti donc avec le coup d'envoi donné justement par Dani Namasso, sa deuxième sélection dans l'équipe nationale du Cameroun. Première possession de balle pour le vert rouge et jaune et la première touche de balle pour André Onana qui choisit la profondeur. Il trouve Vincent Aboubakar. Il y avait là 3 lions indomptables qui n'ont pas pu réussir à envoyer cette balle au fond des filets, mais c'est déjà bien que très rapidement on soit allé flirter avec la surface de réparation. Marc Brice a bien l'intention de se refaire après le résultat nul face à la sélection eswatinienne à la 5e journée. Il est question cette fois-ci de pouvoir se relever. Ce sera beaucoup plus beau par une victoire évidemment. La première montée libyenne et interception camerounaise. Already beautiful attempt from Libya. Well, Aliou Cissé apparently is not on the bench today. His assistant will follow up matters until everything gets settled for Aliou Cissé to take over. That was, first of all, a very beautiful attempt. André Onana, who in a press conference said they must do everything in this game to see that they get the victory, that this is a crucial game
telling us and telling you that the Lions are themselves very conscious of the stakes of this game. May we quickly remind you, Cape Verde beats Angola today 2-1. So Cape Verde are leaders of this group with 12 points for now. Cameroon have 8 points, except otherwise they decide to win this game, and then it's going to be 11 points. Récupération camerounaise avec cette balle qui file en corner, le premier pour les Camerounais, très ovationné par la tribune populaire, par les virages, les tribunes A et B également. Ah oui, on pousse, le public encourage sans cesser les Lions indomptables à ouvrir le score. Pourrait-il venir par ce corner? Ils sont deux pour son exécution. On appelle le but, le public. First corner kick for Cameroon. Moumin Gamale has laid claims to the ball, and besides him, Brian Burmer. Brian, follow that. Another corner kick for Cameroon. Ah oui, avec la frappe qui a été contrée là. Suite à un corner joué à la Rémoise. Deuxième tentative pour ce corner. Ça n'est plus Nicolas Momingamale, mais Brian Bemo qu'il devra y aller directement. Brian sur le point de corner. Le joueur de Brentford qui est sous les projecteurs en Europe. En Première Ligue, on y reviendra. Born footballer. He was born for this business, Brian Burmer. Et le corner, cette balle qui monte, la tête, et les Camerounaises, Vincent Aboubakar au-dessus. Le capitaine des Lions indomptables là qui donne le ton d'être celui qui ira toujours de l'avant, mais là c'était pas cadré. Un problème de timing, hein. Il monte avec un léger retard, Benen, avant de toucher cette balle. Voilà pourquoi elle est montante elle aussi. A first setup from Vincent Aboubakar. That sets it clearly. Of course, you remember that the first attempt and the shot from behind, it was Vincent Aboubakar who received it in the 6. And this time, it's still Vincent Aboubakar. The game is still young and fresh. The attempts are beginning to come right in for Cameroon. The players are quite conscious today of what they must and what should do to carry on with the game. Ça sera engagé. Côté camerounais, ça se voit la vivacité de ces 5 premières minutes. Il faudra beaucoup se méfier de l'équipe libyenne. Mac Brice ne le sait que trop bien parce que elle a un dispositif qui n'est pas différent de celui eswatinien à la 5e journée, avec un bloc bas. Christopher Woe. And that is going to be blown out against Christopher Woe because he came in with the outstretched limb to prevent the continuation of that one. It is first corner kick. It is first free kick for Libya. Ça joue pour la Libye avec Moïd El Lafi. Récupération camerounaise. Il est passé. Ça joue bien pour le Cameroun. L'accélération sur le flanc gauche de Vincent Aboubakar. Le capitaine qui est fauché. Ce sera un coup franc. Ah oui, c'était sous le nez. Sous le nez de Tom Abongile. Vincent Aboubakar, who was already gone, he had taken up the speed. He had engaged a proper gear and was on the run for that. You hardly normally not see Vincent Aboubakar in such a rush. You always see him at a prime position. But this one, Vincent Aboubakar moved some steps behind to pick up with the run. Something very much appreciable. You can notice, therefore, the freshness. You can notice how prepared and how strong they are in this game. La faute était si évidente que le public dit son étonnement de voir la propension libyenne à la revendication. Incompréhensible. Coup franc pour le Cameroun. 3 of them. Un peu excentré. Standing behind the ball, who is going to lay claims, my friend. Ah ouais, il y a 2 possibilités, 3 d'ailleurs. Chercher le premier poteau, la lucarne. Chercher le second poteau ou alors faire jouer le point de pénalty avec 4 Camerounais qui s'y trouvent.
parmi lesquels Dani Namasso. Or make the upright a reference point. It is taken, crashed against the Libyan defense wall that was mounted. It is still Cameroon's to manage. A long crossing that came right in. A response from a Libyan defender with an outstretched limb. Quickly. The desire looks strong, even in the eyes of Andre Onana. We saw it in the other games. Beautiful attempt to get Muminga Maleu, but it was a bit too long. C'était un choix pour Andre Onana de jouer ainsi la Libye. Avec Mourad Al-Ouessi, le gardien dans la ligne de Benghazi. Et cette balle qui ira retrouver son homologue en face, Andre Onana. Le voici pour lancer Tchachoua. Jackson. Repli sur Carlos Baleba de Brighton en Angleterre. Attention à cette balle entre deux. Finalement, elle sera récupérée par Noutolo. Il y a une main. Il y a une main libyenne. Ah non. Finalement, décide Tom Nguilé. Ce sera plutôt une faute à l'avantage de la Libye. Mark Brace looking steady on. Of course, knows how much this game is important. And he said that, of course, they have come into this game. They are well prepared. Of course, they've had about 3 or 4 days to really train and prepare for this game. And this is the game that they all have been looking forward to. Lost, taken lackadaisically. It is Vincent Aboubakar with 3 white shirts in front of him. He tried to get Namasso, but it was a bit too long for Namasso to catch up with. It is not lost, it's still Cameroon. The star boy, Carlos Baleba, beats it with the left leg. Oh. The referee says it's a handball from the beautiful move there. Effectivement, c'est Bader Hassan qui s'y est pris de la main, le milieu de terrain de Al-Abzir de Benghazi, Al-Nasser de Benghazi. C'est son deuxième match de ces éliminatoires. Il n'a pas participé aux 5 précédents, mais à un seul, plus celui-ci. La balle en profondeur de Gadouy et la tête défensive libyenne. La couverture. Et ce sera une touche pour le Cameroun. C'est rapidement joué. Dani Namasso pour Martin Orla qui va perdre. Il a une deuxième chance. Vincent Aboubakar revenu au milieu de terrain. Baleba, puis Jackson Tchachoua excentré à la droite où se trouve également Brian Bomo. Il va sur son pied gauche. Carlos Baleba. Martin Orla. Et le repositionnement libyen. Son bloc à l'entrée de la surface de réparation. Baleba pour Jackson Tchachoua, certainement le centre, c'est le cas. Et puis la tête défensive toujours de la Tunisie. Ah, c'est un mauvais quart d'heure pour l'équipe libyenne avec ses visites. The rhyme pattern has been regular. AABB with the passes, successful passes. Cameroon team, and they are keeping control of the ball since the very start of the game, committing a lot of incursions and attacks. Giving this corner kick, it should be the third or the fourth for the team since the start of the game. C'est plutôt bien pour la sélection camerounaise avec ce pressing haut et ce à répétition. Hein. Ils y étaient il y a quelques instants, les revoici. Le corner avec au départ le même auteur de tout à l'heure, Brian Bomo, le joueur de Brentford. On vous a dit, il est très sollicité en Premier League. C'est lui qui va exécuter ce corner. La tête camerounaise, c'est à côté. Elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée du tout. C'est Michael Ganui qui fait son retour en sélection. Le défenseur central de 34 ans. Le joueur du Beijing, Guan. Ah, il était gêné au moment d'aller jouer de la tête ce ballon. Gadui
who scored his last goal against Cape Verde here in the Amadou Ahidjo Stadium. Of course, 60 appearances with 5 goals. He had gone up there to get the 6th international goal. Gade Gadjui, who was looking forward to that one, he didn't play the match against Eswatini in Nelspruit in South Africa, but it's right here. Danny Namaso standing very, very strong. Mounting in this one, looking for an extra gear. But Abongile says game should go on. Ouais, la faute était régulière, c'était un tacle. Récupération pas du tout illicite. Allez, il est passé Mouad El Afi, le milieu de terrain de 29 ans. Tchachoua pour s'opposer. Accélération de Carlos Baleba. Baleba qui n'aura pas de solution en avant. Il va replier quelque peu. A bit different with the way Cameroon played against Eswatini. The game was closed against Eswatini, but here the Libyans are opening the game because they themselves, they are searching for the very thing Cameroon is looking for. Brian Bemer, the star from Brentford. Christopher Woe, the last man standing and stopped that one. Les Camerounais évitent la latéralité dans ce match. Ils ont préféré le jeu vertical. Ils vont tout droit devant eux. Cela indique leur intention de maintenir le pressing, de chercher ce but qui serait déclencheur des compteurs. Ce qui est attendu parce que pour l'instant, c'est le match nul. Et donc les deux équipes occuperaient les mêmes positions. Ce qui d'apparence ne pose pas problème. Mais à y voir plus clair, c'est bien plus dangereux parce que il faut jouer contre la Libye aujourd'hui. C'est le cas, mais ne pas oublier que le principal adversaire maintenant, c'est le Cap-Vert qui est premier avec 13 points. Soit 4 points d'écart entre ce leader, le premier, et le deuxième, qui est le Cameroun. Il a besoin de refaire son retard. Le Cameroun. Cameroon beat Cape Verde in the first leg, 4-1. And surely when Cameroon fly to Cape Verde in the months of September, October for a return leg match, it will be the time to think about what to do, because there is going to be the battle of supremacy for Cameroon to dispossess Cape Verde of the leadership title. It is a quick one. Namaso in between two white shirts. He's brought down. La faute. C'est un coup franc, cette fois-ci plein axe. Environ dans les 30 mètres. He was stuck there in between two white shirts. Abdallah Dago. He tried to push on and to press on. Mark Breeze, who has chosen today. Of course, there is Boyomo on the bench. There is Frank Magri on the bench. Danny Namaso is beginning the game. Look at Danny Namaso, who came in the second half against Eswatini. Today he has come and he starts in the game. And he is a plus, of course. Danny Namaso, Cameroonian from Rennes. 18 matches with Rennes already this season, just 23 years. Ça se voit que les Lions ont eu le temps cette fois-ci d'assimiler leur stratégie. Il y a davantage de cohésion qu'il y a quelques jours, mardi dernier notamment, mercredi dernier. Le coup franc pour le Cameroun, le pied gauche de Brian Beaumont. Et cette balle qui tente à retomber. Another corner kick. Another corner kick for Cameroon. This should be the 4th or the 5th corner kick in 15 minutes. The 4th corner kick in 15 minutes. Just that from this time. It is going to be taken and executed from the right flank of the game. Tells you how much Cameroon is committing as far as attacks are concerned and their power of incursion. This time it is Muminga Malu who has lead claim to the ball. They chose another way to do it, not the usual crossing, but a pass to Tchachoua and then a crossing inward. Moïd El Afi qui ne passera pas par Jackson Tchachoua, que non. Michael Ngandou, Jackson Tchachoua à nouveau.
Un seul joueur libyen dans la moitié de terrain du Cameroun. Il était scellé alors que les autres ont replié dans la défense. Ah oui, ils surveillent leurs arrières, c'est compris. Ils ont fait le choix du bloc bas pour défendre et tenter des attaques placées. Evaris, you would notice that Vincent Aboubakar is playing a rather very dynamic role today, playing at the outside flank, coming now into the central attack position, creating space, confusing the attack, confusing the defense, trying to get them in a position where they cannot get it easily. And here they come, the Libyans who have been under fire. White Elifi. The play goes on with Molasem Sabdu. The Libyans manage control White Elifi. Their first move up front. And it's the first corner kick for Libya since the start of this game. The very, very first attempt that Libyans are taking up front. C'était construit bien avant la médiane et finalement cette passe. André Onana qui a dû assurer la couverture empêchant le centre qu'il tentait. Abdallah Dagou, le milieu de terrain de l'Étoile du Sahel. Il joue en Tunisie. Le corner, le tout premier pour l'équipe libyenne. Les Camerounais ont replié, évidemment, tous dans la surface de réparation pour défendre. C'est au second poteau et la tête de Dani Namasso. Il a pu la toucher. Le centre, il est complètement manqué. Ce sera une sortie de but, une balle de 6 mètres pour les Camerounais. Ah, il n'a pas bien ajusté son centre. Sana Ben Ali, le défenseur de Al Nasser de Benghazi. C'est son deuxième match également, parce qu'il n'a pas débuté la partie. On a intégré de nouveaux joueurs parce que plusieurs sont sous le coup de la suspension de carton jaune. Brentford, Brian Burmer, he is into the 6. A bit off, he loses it because now he had Molasem Sabu holding him down. Brian Burmer, as far as goals are concerned in the English Premier League, he's the 5th highest scorer so far in the league. Avec 15 buts. And then 3 assists, my friend. He is always equal to himself. Brian Burmer, His Majesty, born for this business. Brian Burmer sollicité actuellement par 3 clubs anglais. Arsenal, Liverpool et puis Newcastle avec de grosses sommes avancées. Notamment venant de Newcastle qui est prêt à débourser 50 millions de livres. On était de là de 39 milliards de francs CFA. Newcastle is ready to break the bank, my friend, to get Brian Burmer. They say some were born great, some achieved greatness with time. Brian Burmer was born a footballer. Football is in him. He is in football. He is Almighty, His Majesty. It is Cameroon's to control. It's been a lot of fouls. Wrapping over Zambo and Gisa in the silence conversation with Mark Rees. The ball looks green with Cameroon. Gadun Gadjui. Cutting into the Libyan side. Beautiful game by Namasso. And here we have Mumingamalo in the 6. He turns around to pull it out. It is not lost. It's still Cameroonian. Hopes are still alive. Martin Ola dances around. Finds Namasso again. Who takes the shot. But banks it off against a Mediterranean night. It is another corner kick. Un corner pour le Cameroun. Après cette sueur froide. Mais une petite méprise de Mumingamalo. Une conduite de balle de trop. Au moment où il aurait dû ajuster le retrait à défaut de chercher à envelopper cette balle. Un corner. Another corner for Cameroon. The 5th corner kick for Cameroon.
Toujours à l'arrêt. Décidément, c'est une option hein, pour ce match. Presque tous ont été joués de la sorte. Baliba dans la profondeur. Et le renvoi libyen. Effet boomerang, le ballon qui revient au joueur de Brighton. Le centre à nouveau camerounais au second poteau. Il n'y aura pas de Camerounais. Récupération assez aisée. It was a bit lackadaisical there for the Libyans to have taken that one completely out of play for Elafi White. And then Cameroon pressing again. This is Chachua moving forward. Takes a crossing, crashes against a Libyan defender. There is pressure on the Libyan defense. The Cameroonian attackers are lighting the fire, turning it from red to blue. Watch out. The Libyans pick it up. And André Onana comes to save them. Maintenant là pour accélérer. Tchachua. Pour Brian Domo. Vincent Aboubakar est un peu seul à la pointe. Tchachua à nouveau et le centre finalement. La tête défensive. La défense libyenne pour se dégager. C'est un peu à l'emporte-pièce, c'est un peu n'importe comment. Most of the aerial balls have not been very successful because the aerial balls have dropped on a Libyan header to clear. If they have to do the aerial balls, probably the Indomitable Lions would have to relook into the positioning of the attackers and those who are up front. It is Libya with Mohamed Elafi, but stolen over by Cameroon. Avec l'anticipation de nous, Tolo, l'appel. Et le dernier coup de pied qui traînait par là, celui de Mohamed Salih Ali. Vincent Aboubakar dans la bataille. Une bonne présence camerounaise. Vincent Aboubakar, ça joue à deux. That was a beautiful attempt by Vincent Aboubakar playing there with Martin Onglak. He finds the Dak invader who sets it beautifully, cleans it up. And it was left for Martin Onglak to finish it. Look at that. But then there was an extra charge from Martin Onglak coming from Sheikh number 20, El Shawimi Osama. On peut bien comprendre qu'il soit davantage outillé au réflexe de milieu de terrain plutôt que avant-centre ou buteur. But he already has an international goal to his name, Martin Onglak. He already has an international goal. His first international goal came against Kenya during the AFCON qualifier. So he has opened his goal scoring counter. He just needs to increase it, my friend. Namaso. Brian Bomo, le pied gauche. Et la frappe. Elle est contrée. La frappe contrée, mais c'est pas terminé pour le Cameroun qui va tenter une seconde de fois. Il y a pénalty. Il y a pénalty pour le Cameroun. Un gros espoir d'ouverture du score. Penalty. Sends the crowd into a frenzy. The celebration comes after the goal. But today, the announcement of a penalty brings in the celebration. It is a celebration that will drag till after the goal. Should they score? What a beautiful move by the Dak invader, Vincent Aboubakar. Look at that again. He finds his space, keeps his space, stays with the ball as every attacker should. A crafty game of the Dak invader. La faute sur le capitaine des Lions indomptables qui a su mettre son corps en opposition. C'est un penalty. Il l'avait déjà obtenu pareil lors de la rencontre Cameroun-Cap-Vert sur ces mêmes installations. Et c'est alors que Vincent Aboubakar, dans Saint-Jory Coton Sport de Garoua, s'était rendu justice. Il voudrait que l'histoire se répète cette fois-ci parce que c'est bien lui qui va l'exécuter. Vincent Aboubakar, le capitaine, 33 ans sonné, a beaucoup voyé en lui déjà un peu de fatigue. He looks fresher today. He looks stronger today. He looks revived with the 47th international goal. He is about to score against Libya. It was Jam scored. Here we are. Listen to Cameroonians all the way from Yellowa.
Abongile tells the player to stand behind the 6, the line. The pessimist sees a difficulty in such a shot. The optimist sees the possibility in such a shot. Vincent Boubacar sees the angle. Vincent Boubacar, le capitaine, concentration, il avance. C'est à l'intérieur pour le premier but du Cameroun. Ouverture du score de Vincent Boubacar. It is goal number 1 for Cameroon. Vincent Aboubakar got in there. He got the penalty. And when it was the moment to take the penalty, he came in with a flaming spear and drove the spear straight into the heart of goalkeeper Murat, who stands now with butterflies flying around him. He speaks to the camera. You wouldn't know what he's telling the camera, but he says, here we are, it is just the first goal, we told you. It is joy everywhere in Cameroon from the northern part of the country. Look at that again. He doesn't let it go. He stays on with it. And then he takes a shot like he knows how to take it. Completely trashed Murat. Goes one way, the kick goes another way. Cameroon records their first goal in this game. 30 minutes. Murat into the first half. battu pour le Cameroun. Ça fait bouger les chiffres au classement. Rapproché de lui désormais, c'est 12. He's solid for that. He has dribbling, he has stamina. Carlos Baleba is a box-to-box player, so you should expect such movements, such moments from Carlos Baleba. Such fire moments will be multiplied in the game because, of course, Carlos Baleba has this that he has brought in with Brighton Hove Albion. Watch that. That's a foul against Cameroon, and so this is going to be free kick. Free kick for Libya. Saleh Ahmed. It's taken. Carlos Baleba. If we keep on with this. Quite versatile today, Vincent Boubacar. Quite dynamic in his play style. Chachua. He finds Brian Bemer into the penalty area. He takes the shot, but it crashes outside the net. That game looks quite palatable and interesting today. Chachua finds Brian Bemer, and the reserve bench salutes every moment. They see the possibilities. They had planned this game. They've had time to train, and this makes the difference totally clear. When Cameroon, when the boys have the time to train, you see the game. When they fly and fly for hours to go play Eswatini, you see the game. Ominga Malu, boy from Dynamo Moscow, lifts it right up. Carlos Baleba couldn't succeed in that one. He wasn't blessed with the necessary height. And we saw him in the last game against Eswatini. He came up right in front to share his ideas on how that free kick would have been taken or should have been taken.
It is Andre Onana who said during the press conference that football has no memory, a special memory of defeats and losses. He said they quickly have forgotten about Eswatini. They are looking forward to this game today. They are 1 goal up. Baliba. It is still the Libyans in control. Mohamed Al-Shetawi taking that one. Benza Boubacar Gadui is telling referee Abongile that he has nothing. Look at that. He says, I didn't touch him. But it's against him because he came from behind to clear off that one. Abongile would have to warn Gadui, watch out, I am the man in charge. It is what I decide that is true. Ezzedine. Beautiful move there from Libya. But the coordination and the communication was not perfect between Ahmed Bader and Ezzedine. What a game today for Cameroon. Coach Matt Brice and boys, they worked on this game in another different way, and we see it with the way they are playing right here. Christopher Wall. And here they go, beautiful game. This is Muminga Malo who sweeps on. He takes the crossing, but it was on Libyan foot. The passes look successful, the movements look great so far. About their passing and about their positioning, it has been an abracadabra for the Indomitable Lions. Another corner kick, another moment for Cameroon. Just 10 minutes. There is 10 minutes. There is another corner kick. There is Muminga Malu. Again, we plays with Brentford man Brian Burmer. But it was too long. Doesn't happen every day for Brian Burmer, this one. So for Libya today, it is not Aliou Cissé as many expected. It is Chai Edine Diori or Diori who is standing there as coach. He is the assistant. He's the one who is putting in place the strategy. Aliou Cissé took over the team in March. Brian Burmer, who was trying to stop that one, loses it. It goes out of the field of play. It's going to be ball back into business. Libya are not as successful as other North African football teams because of the repeated political turmoil that they go through, political instability. That is why Libya, as far as football prowess is concerned, is still trailing behind Morocco, behind Egypt, behind Tunisia, behind Algeria. The hope is that in the next coming years, Libya can pick up again. Sanad bin Ali. Watch out. The Libyans. Watch out in that turnaround. He needs to be careful. Martin Onla, who didn't realize surely that behind him was standing White, Laifi, and Sanad bin Ali. He didn't notice that. Of course, he shouldn't have expected that from him. He hasn't got 4 eyes where you would have 2 in front and then 2 of them behind watching the game.
Christopher Wu, Nurutolo. In Cameroon's match up front at this moment. Mumingamalu breaking through the white shirts, emasculating the defense. Mumingamalu. Only this time he could not break through. The Libyans are sweeping through, looking for an extra gear. White Elafi. Stopped by Christopher Wu, but not for too long. A sharp clearance from Carlos Baleba. Watch them. The Libyans come moving. It's like for the last few seconds, the indomitable Lions have given some space, some air to the Libyans, for the Libyans to breathe. Ah ouais, ils ont encaissé, ils tentent de réagir les Libyens. The referee was quite vigilant, Evariste. Look at Martin Ola. He had his hand went right up in the air, grabbing over El Sharimi Osama. Comme match aller, c'est le Cameroun qui avait ouvert le score. Hein. Penalty d'Olivier Tcham à la 34e minute. Et les Libyens avaient remis les pendules à l'heure presque 10 minutes après. Donc il faut bien surveiller ces réactions des chevaliers de la Méditerranée. Là, c'est un coup franc. Par la surface, André Onana, imperturbable, qui va la saisir, cette balle. Il sollicite Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui change pour trouver Nicolas Mouming-Gamaleu qui a tenté une frappe. Elle est contrée. Noutolo. Gamaleu. Ça va jouer pour Tchatchoua, c'est-à-dire qu'on prend le couloir droit. Carlos Baleba. L'objectif est aussi de faire sortir les Libyens de leur bloc pour créer des espaces, donner aux Lions de pouvoir se mouvoir. Allez, on avait sollicité Tchatchoua avec cette balle. But that was a bit too long. You have to notice what beautiful move. I told you since the start of this game, Carlos Baleba has long-range passes, box-to-box passes. His dribbling is perfect. Look at that. It was Tchatchoua who was moving right front to go get that. The referee has asked Zambo Anguissa and the Hurricane Basagok to warm up. Maybe they would come in at the very start of the second half of this game. Gado who plays back with his goalkeeper. André Onana qui de bonne guerre évidemment en son temps. Christopher Wu, le même défenseur central pour son homologue et partenaire Michael Gadui. Gadui qui résiste à la charge, cherchant un correspondant. Carlos Baleba. Ça joue à 2. Et là, c'est coupé la récupération libyenne. Là, ils sont 3 pour amorcer cette attaque. El Rameni Ezeline. The effort was a bit desperate for him because he was fighting not to let the ball go out of the field of play. But of course, there was nobody in front. So in that desperate effort, Ezeline played faster. Watch that carelessness. Be very careful. The Libyans in control. Out of it. If he didn't get that right, then something was definitely wrong with his hammer and not with the nail. C'était pas bien loin cette tentative de El Afim Mouaïd.
Look at that. Look at the position he occupied, Evariste. C'était du 3 contre 3. Position. Et puis le retour de Elis Rarim Osama. Favorise le retrait. Et puis la frappe par la suite. C'est un autre corner pour l'équipe libyenne. Ce n'est surtout pas le moment d'encaisser pour les Lions indomptables. Ils devraient songer d'une part à défendre et d'autre part Namaso into a little à creuser l'écart. Physical debate there with shot number 3 for Libya. Otasem Sabu Abongile calls them to order. Peace, my friend. Even before it is taken. La tête défensive d'un Gadeux, Gadoui. Et à la faute libyenne. Ce sera donc un coup franc pour le Cameroun. Of course, Carlos Baleba had gone up to take that, but then there was a body check that came in from a Libyan that brought him to the turf. Called against. Watch out! One-on-one with goalkeeper Murat. He was coming in on top speed, so you would. Libyan defender. As far as additional time is concerned, Namaso, both acts of Cameroonians and of the coach in the very first game against F won his place in this game. Prise de risque mal côté libyen. Il surveille plutôt la surface de réparation, laissant faire comme vous voyez ici. Il ne rompt pas, il tient et finalement il est contré. Malheureusement, parce que le ballon reste à Cameroun. Cette fois-ci, c'est au-dessus. Well, I am beginning to think, Olivier, I'm beginning to think, my friend Evariste, they probably need to look when they go up front, because apparently under plenty of pressure, seem to waste. Is high. Second goal. Et ce serait important de l'inscrire. Lui qui reste, malgré ses positions au classement, la meilleure attaque de ce groupe, avec 11 buts désormais. La tête, c'est Fawo. Partons là, dans sa bataille du milieu de terrain et à la faute. Il reste quelques secondes. J'ai bien peur qu'après l'exécution de ce coup franc, il n'y ait plus autre solution qui s'impose à Tom que de siffler la fin de cette première période, parce qu'on vient de consommer intégralement les 120 secondes, les 2 minutes qui ont été accordées. Pas en profondeur néanmoins. La tête de Wu.
La Libye à nouveau. Qui tente d'entrer dans la surface de réparation. C'est contré. C'est le corner. Un coup franc pour la Libye. Et encore une revendication libyenne. Bien qu'un coup franc leur soit attribué. They need to watch it. Since the penalty, the Libyan, the desert, the Mediterranean night have not been able to swallow it. Mohamed Fad, shirt number 8, needs to watch it. The referee Abongile Tom might at any moment look at it. Shirt number 8. Be careful the way you speak to me next time. Cameroon. For Libya. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro du mois de mars de votre rendez-vous des People sur les antennes de Regardez Média Télévision. Tout de suite, les titres de cette édition. Le rappeur NJR a critiqué l'absence de Chapat au concert de Kossi à Douala, lançant une pique ironique sur Facebook qui a enflammé les réseaux sociaux. Chapat a répliqué avec sarcasme, alimentant un débat entre provocation gratuite et stratégie marketing. Douala croule sous les déchets provoquant la colère des habitants et artistes comme Dashi et Mistalio qui dénoncent à la fois l'inaction des autorités et l'incivisme des populations.
Face à cette crise, la communauté urbaine de Douala a engagé 78,5 milliards de francs CFA pour améliorer la collecte des ordures, mais sans changement de comportement. La ville restera submergée par l'insalubrité. On en parle dans cette édition. Et puis en sport, éliminatoire Coupe du monde 2026, les Lions indomptables sont en danger avant d'affronter la Libye. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Débutons cette édition par notre rubrique The Buzz. Et celui de cette semaine porte sur Ulrich Takam qui tacle rudement Malox, une déclaration qui enflamme la toile. Lors d'un passage dans un podcast Blind 99, Ulrich Takam a affirmé posséder un patrimoine conséquent sans pour autant se considérer comme riche. Une déclaration qui a divisé l'opinion. Malox, se sentant visé, a vivement réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant des comparaisons qu'il juge injustifiées et accusant Takam de vouloir minimiser son succès. L'échange a rapidement enflammé les internautes entre soutien à Takam pour sa gestion discrète et défense de Malox qui revendique son influence. Simple malentendu au début d'un clash médiatique. Affaire à suivre. Dans le clash de cette édition, je vous l'annonçais en titre, NJR s'en prend à Chapat. Le rappeur NJR a ouvertement interpellé son collègue Chapat sur son absence au concert de Kossi à Douala. Lâchant une pique sanglante sur Facebook, je cite, « Vous n'étiez pas au concert de Kossi ou bien vous chantez aussi les bêtises comme moi ?» Un message qui a enflammé les réseaux sociaux et suscité une vague de réactions. Chapat n'a pas tardé à répondre avec sarcasme. Ils ont préféré génie solo, les bêtises, a-t-il déclaré. Un échange explosif qui divise les internautes entre clash, réel coup de communication, stratégie, marketing ou rivalité grandissante. Tout compte fait, affaire à suivre. Ouvrons l'actu culture de ce journal avec cette actualité sur Stéphane Biya qui rassure sur son état de santé. Après l'inquiétude suscitée par une récente vidéo où il apparaissait très amaigri, l'ex-international du Cameroun, Stéphane Biya, met fin à des rumeurs. Dans une nouvelle déclaration publiée ce 19 mars, l'ex-lion indomptable affirme aller très bien et remercie ses supporters pour leur attention. « Je suis touché par vos messages et votre amour », a-t-il déclaré. Un message qui devrait apaiser les inquiétudes de ses fans. Nous vous proposons de l'écouter. Coucou, c'est Stéphane. J'ai fait cette vidéo pour vous dire à quel point j'ai été touché par vos messages et l'attention et l'amour que vous portez à mon égard. Comme l'a si bien dit mon porte-parole de la fondation, M. Kadi, je vais super bien et je vais au Cameroun. Bisous à tous, je vous aime. C'est Steph. Autre actualité dans cette rubrique de l'actu-culture délivrance des CNI, en 48 heures, promesse tenue ou simple effet d'annonce. Un an après l'annonce du gouvernement camerounais sur la délivrance de la carte nationale d'identité en 48 heures, le débat reste vif entre optimisme et scepticisme. Si les artistes comme Marcus ou Ndolo Lamour saluent une avancée majeure, une partie de l'opinion publique doute encore de l'effectivité du dispositif malgré l'inauguration d'un nouveau centre de production à Douala. Alors que l'État met en place des infrastructures pour garantir la réussite de cette réforme, la vraie question demeure, cette promesse sera-t-elle réellement tenue sur le terrain? Toujours dans l'actu-culture de cette semaine, Douala, submergé par les déchets, artistes et citoyens crient leur ras-le-bol. Douala suffoque sur les ordures provoquant la colère des habitants et des artistes comme Dashi et Mistalio qui dénoncent l'inaction face à cette crise environnementale. Entre rues envahies, caniveaux obstrués et risques sanitaires accrus, la situation devient intenable. Les artistes pointent du doigt l'incivisme et appellent à une prise de conscience collective, tandis que les citoyens excédés réclament les actions concrètes. La communauté urbaine de Douala, elle, a lancé un marché de 78,5 milliards de francs CFA pour améliorer la gestion des déchets, mais sans changement de comportement. La ville risque de s'enfoncer davantage dans l'insalubrité. Restons dans l'actu-culture pour parler cette fois-ci de toute autre chose. Les artistes Minx et Blanche Bailey, vraie romance ou simple buzz. Depuis quelques semaines, Minx et Blanche Bailey s'affichent plus complices que jamais, multipliant les apparitions publiques et les déclarations ambiguës entre sorties en duo, challenge de couple et une récente vidéo où Minx l'appelle « ma femme »
Les spéculations enflamment la toile. S'agit-il d'une idylle sincère ou d'un coup de marketing savamment orchestré? Après leur succès commun sur Mimbayer en 2017, leur rapprochement pourrait aussi annoncer un nouveau projet musical. Seul le temps nous le dira si cette histoire d'amour est réelle ou elle s'arrêtera au buzz. Clôturons l'actu culture de cette semaine par cette information sur le cinéaste Thierry Ntama qui passe du cinéma au gospel. Réalisateur de Le Blanc des Yenga et La Patrie d'abord, Thierry Ntama se lance officiellement dans la musique gospel. Déjà engagé depuis quelques années dans ce domaine, il a franchi un nouveau cap avec son premier vidéoclip, Mazou. Pour ce qui est de certains joueurs en rapport avec cette équipe nationale du Cameroun. Restons toujours en football, cette fois-ci pour parler de Fortine, le nouvel équipementier des Lions indomptables qui a pris définitivement pied au Cameroun cette semaine. De quoi s'agit-il concrètement, Georges Bimbe? Après les Lions indomptables, ceux qui jouent sur le terrain, eh bien on va rester en football, mais cette fois pour parler d'une autre actualité, en rapport toujours avec les Lions indomptables, mais plus largement avec les équipes nationales, car durant la semaine, Fortine et la Fédération camerounaise de football ont dévoilé les différents maillots des sélections nationales. Il y aura un maillot de couleur verte, un maillot de couleur blanche, mais également un maillot de couleur rouge. La couleur verte, ça sera les matchs généralement à domicile. La couleur blanche sera portée pour les matchs qui se joueront très souvent à l'extérieur et la couleur rouge, le maillot de couleur rouge sera un maillot third pour les fans. Au-delà du dévoilement de ces différents maillots, eh bien on a appris à la suite justement de la cérémonie qui a été organisée dans un lieu de la capitale Yaoundé que ces maillots vont se vendre dans une grille tarifaire comprise entre 15 000 francs et 47 000 francs en fonction bien sûr des articles que vous allez avoir. Alors, d'autres questions se posent. Quel est le montant du contrat signé entre les deux entités? Si l'Oradef Media sait, selon ses sources, qu'il s'agit d'un contrat qui va s'étirer sur 3 ans, eh bien, les chiffres liés à ce montant ne sont pas connus jusqu'ici, n'ont pas encore été dévoilés, mais on parle, tout au moins au niveau de la Fédération camerounaise de football, d'un contrat qui pourrait changer l'image des sélections nationales, mais également renflouer les caisses de ce côté pour l'essor du football et camerounais. On jugera donc le maçon au pied du mur. Clôturons l'actu sport de cette semaine avec le boxeur camerounais Francis Tiofo qui débarque au Cameroun pour organiser un événement inédit. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de Francis Tiofo. Il est arrivé au Cameroun le 13 mars dernier. Francis Tiofo, double champion du monde des poids moyens de boxe, mais également champion du monde international des poids super moyens, a donné une conférence de presse le dimanche 16 mars 2025. Dernière ceinture remportée au public camerounais, mais aussi échangeant avec les hommes des médias autour d'un tournoi qu'il organise. Il s'agit de la nuit du fight. Ça sera l'acte 1. Ce sera le 22 mars prochain au centre d'accueil et de la jeunesse de Nubel. Une compétition qui a pour objectif de mettre en valeur les boxeurs du terroir, puisqu'il est arrivé avec dans ses valises quelques dirigeants des clubs européens. Cet événement qui va donc se dérouler donne également l'opportunité à la boxe de revivre, puisque vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, cette discipline sportive par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, malgré les élections qui ont eu lieu à l'esplanade du dit ministère. Les choses tournent donc au ralenti et Francis Tiofo tentera à travers cet événement de donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est avec cette information en bourse que nous refermons cette édition de l'Actu Sport. Merci de nous avoir regardés. On va se donner rendez-vous pour le prochain numéro de votre journal des People. Et avec le même plaisir, le même sourire et très sportivement, on sera une fois de plus présent pour vous servir. Dans le cadre du coup de gueule de cette semaine, nous avons donné la parole à l'homme de la rue, question de savoir ce qui l'énerve dans la distribution de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Il est au micro de nos reporters. Écoutez. Oui, bien, merci bien pour cette question. Nous tenons d'abord à remercier le DG de Kanwata pour les travaux qu'il effectue du côté de Yaoundé. Nous aimerions qu'il vienne ici à Douala avec ça. Et l'une des choses qui nous énerve sur la distribution d'eau au Cameroun, particulièrement à Douala, c'est que nous avons souvent des coupures intempestives. Et quand l'eau arrive, c'est de couleur jaune. Ce qui laisse croire que nous sommes ouverts aux maladies de l'eau.
comme les maux de ventre, les infections de la peau. Et concernant la lumière, vraiment c'est un désarroi, c'est criard. Parce que non seulement de la coupure que nous subissons, il y a aussi nos appareils qui sont en péril. On a comme impression par moment que c'est un enfant de entre 5 à 8 ans qui est sur un interrupteur en train d'allumer et éteindre tout le temps. Et ça nous cause vraiment un gros préjudice. Et puis la chose qui fait beaucoup plus
for a flagrant position, outside position. However, it is a beautiful attempt by the Mediterranean Knights. That should send warning to the play. C'est une fois en compte. Ils ont la aussi cette situation de signe camerounais avec Jackson. Une sortie de touche. The pressure, my friend, the pressure on. He couldn't control that one and he couldn't keep it. Like he should. De prédilection. Le couloir. C'est ça. Pour le It would have been a beautiful cross because Namaso was already in position. Never reached. So Chato has seen that one, has seen Namaso in position. It is how we think. And they had played. Deux buts à 0. Long for Abubakar, who now is the highest goal scorer. This is to his name. Cup player, the highest goal scorer on the turf. Star boy Carlos Baleba. Sets it for Namaso. You open and find Namaso. up at the right. Goalkeeper for the Libyans. Ahmed Bada. Substitution to making for Libya. Side position. Troisième Camerounais et la signature de Vincent Boubacar doublé donc dans son match sur un travail de Brian Boubacar. Il a fait comme boulot dans la surface des réparations libyennes. Ce dribble et puis le
Look at that again, my friend. Un amorti. Brian Bemo. He Et looks at puis his une conduite de balle. Et ce retrait qui vient trouver le plat du pied de Vincent Aboubakar. Doublé, 2 buts, 3 buts à 0. Le Cameroun qui prend donc une bonne longueur d'avance là. 3 buts à 0. Le Cameroun avait déjà battu sur ce score le 28 juin 2000 la Libye. Et c'était un déplacement en Libye avec un certain but de Samuel Eto'o-Fils. Check out the substitutions, my friend. Check out the substitutions. Shirt number 9 is coming in, Rawa Ahmed. And shirt number 7 is coming, Sula Mohammed. All the 3 goals Cameroon have scored have the name of Brian Bemo written on all of them. The first, Brian Bemo that gave the goal. The second, it was Brian Bemo himself. The third, it was still an assist from Brian Bemo, the architect, the master builder. Ama Krawa qui est entré, attaquant de 35 ans, c'est le doyen de la sélection libyenne, tout titulaire à toutes les rencontres de ces éliminatoires. D'ailleurs, il a déjà inscrit 2 buts depuis le début de ces éliminatoires. C'est vous donner un peu l'idée de celui qui vient de Dani Namasso. The pressure from Namasso made him to take a desperate kick. He's going to be fortunate that Murad was right present with that one. The Libyans hoping to get something in that one. Watch out. The first pour le Cameroun, hein, parce qu'il y avait déjà un carton jaune côté libyen. The second yellow, and this time is Christopher Wo. Against enemy Ezzedine. Ah oui, il l'a tenu avant de se soucier du ballon lui-même. C'est un carton jaune justifié, un coup franc. Well, let's look at that. God tells him to let it go, boy. 3 buts à 0, c'est déjà sécurisant. Mais autant éviter d'en encaisser. Ah, André Onana sur la ligne de but qui sauve le Cameroun avec cette balle qui retombait. May I tell you that André Onana in Manchester United, and today he has 80 saves, 8 clean sheets. Revoyez ce que va faire ici El Maremi Azedine. It was a smart play, but André Onana, the Manchester United, it is the fifth best as far as that is concerned for goalkeepers. Abongile says play should go on. There was nothing to worry about that. He has to warn him and say, you have to be careful. Allez, carton jaune, oui, adressé donc Ezzedine. à El Amin Ezzedine. You know, he had won Ezzedine before. There was a verbal warning to Ezzedine. Ah, il y a une propension avérée à la revendication côté libyen. If you take that again. C'est assez léger, il était passé sur sa trajectoire. Cette revendication d'éventuel penalty qui ne prospère donc pas. Well, absent the video assistant referee, you wouldn't be able to look at that closely. Is that for the Mediterranean night? Carlos Balebala, au moment de ce dégagement, il n'a pas touché le ballon, mais il a heurté plutôt le pied de El Sharimi Osama. It is a moment for the two coaches to call their boys to be calm. It is a moment for the two coaches and the captains of the team to call their boys to be a bit stable. Now, Christopher Wo has yellow. Now, Carlos Baleba has yellow. It should be time for the coach to think out. Ah oui, surtout que le championnat n'est pas terminé avec cette victoire d'aujourd'hui. Cette victoire, selon toute vraisemblance, du Cameroun. Il y aura encore 4 journées à suivre
Donc, il faut garder ses ressources humaines jusqu'au bout. Vincent Aboubakar, le capitaine, très malin. Quite versatile today, my friend. Vincent Aboubakar has pulled out another game. He promised that today they were going to play their best. And he's played much more than you probably would have expected from him. Look at where he comes to fetch the ball, to carry up front. The yellow had been coming, Mouad El-Lafi. About 4 yellow cards in less than 7 minutes. Et là, on va parler d'une pluie de cartons en espace de 5 minutes. De part et d'autre. It's a game of football, my friend. There is also fair play. 26 minutes into the game. Ouais, mais là, il y a un problème de gestion des passions débordantes. D'un côté comme de l'autre. Michael Gadegadoui. Ah, beautiful move. Jeu intelligent de Brian Bemo. Namaso was right there, but he didn't go right far. A sweeping. Et encore une faute. Who takes the yellow this Attends, time? une faute et un autre carton. Ah oui, voilà. Un autre carton dans un espace-temps réduit. Vraiment que de cartons jaunes. Sanat. Tout était tranquille hein, jusqu'ici. Well, Bin Ali Sanat takes the yellow. About 5 yellow cards in just about 6 minutes or 10 minutes of the game. Allez, Franck Magri qui se prépare pour entrer en jeu. Frank Magri getting ready to come in. Sans doute le capitaine Vincent Aboubakar sera mis au repos après un excellent boulot, hein, 2 buts inscrits, l'un sur penalty et l'autre 48 goes to his name, Evaris. intérieur du pied gauche. Le pressing libyen. Ah, Brian Bomo, quelle intelligence dans le jeu. Et il est bien secouru hein, par Dani Namaso. Yeah, the two Ils of ont des them. registres voisins. I'm sure that there is a kind of understanding and a kind of friendship that is built already between Brian Böhme and Dani Namaso. Ah ouais, il y a une complicité. Continuing, yes, quite great understanding, Evaris. If you see the way they are playing, there's some beautiful understanding. Quite much. Dani Namaso. C'est bénéfique pour les Lions indomptables, de toute évidence. Ça se voit aujourd'hui, Benen, qu'il y a eu le temps de préparer cette rencontre. Il y a des choses qui ont été faites à l'entraînement. Of course, you see the difference, my friend. It is not like it was. It is always different. Vincent Aboubakar, he has the advantage. He drives to the ball up front. He is stopped there by Salah Ahmad before he find Brian Böhme, who was on the run on the right side. And the Libyans pick it up in Cameroonian 6. This, the blocks beautifully. It's still Martin Onla and Chachwa, they're taking the ball out of the Cameroonian side to spare danger. Ah, Vincent Aboubakar qui n'avait pas déjà vu l'appel, la grande enjambée à sa droite de Brian Böhme, qui attendait qu'il lui offre le couloir droit et de continuer le sacré bon boulot qu'il avait déjà fait dans cette grande chevauchée, le capitaine des Lions indomptables. It was kind of a 30 seconds delay in that pass. Just at the moment where he could get it, you had Salah Ahmad, who had already come in to stop it. If he had taken it about 30 seconds earlier, it wouldn't have been the way we're talking about it now. Watch out, Mouad El-Lafi plays beautifully. The Libyans in Cameroon 6. Namaso, he picks it away, starts the run. Vincent Aboubakar turns around. White shirts, 2 Libyans waiting. The pressure seems to be going up on both sides. Libya bringing pressure on the Cameroonian side. Mouad El-Lafi quickly
He finds Molasem Sabu. The header came in, La but he Libye, went out of the woodwork. la Out of Libye the rectangle. totalement engagée dans un jeu purement offensif. 2 remplacements côté camerounais. Ah oui, la sortie de Dani Namasso, excellent match. Avec 2 entrées, Franck Magri notamment. Ah oui, le voici. Excellent match. Ovationné par le public, hein, Dani Namasso. Deuxième sélection du joueur qui a convaincu tout le public camerounais. S'est imposé dès sa première entrée. Franck Magri, le Toulousain, l'avant-centre de Toulouse en Ligue 1 française, qui est donc en entrée. C'est lui qui devra jouer en appui à Vincent Aboubakar, qui pour l'instant est d'une utilité pour cette sélection, d'après Marc Brice, qui le maintient dans l'aire de jeu. 2 buts inscrits. Et puis une bonne présence du capitaine des Lions d'Otta. Vous voyez bien comment il gêne ici la défense libyenne. It's also for Cameroon. Namasso standing there. Watch out. Watch out. Vincent Aboubakar tips it off. Sur Ngoumou qui vient de faire son entrée. Michael Nathan Ngumu, who just came in there, he was already sweeping through and going away with that one. He plays for Bundesliga club Borussia Mönchengladbach. He's enjoying his first call-up with the Indomitable Lions. Nathan Ngumu. 3 for Cameroon. If you are just coming in, if you've heard the shout, it's corner kick. It is free kick for Cameroon. Caught a Libyan header, but it's not lost. Gadun Gadri. He couldn't go through. The Libyans have picked up. They are steaming the counter-attack machinery. Je me demande bien ce qu'il avait en tête dans cette option de jeu. Seems like there's some amount of desperation setting in among the Mediterranean Knights. Some amount of desperation in this game. Carlos Baleba opened it very quickly. The goalkeeper Mourad saw it from very far and picked it out. Il a su Quickly anticiper taken. Mourad, mais c'est pas terminé. Namasso. Franck Magri plutôt, qui tentait là le retrait en direction de Nathan Ngoumou, formé à tout. Tried to stop him. They couldn't get him. They tried to block his post on Facebook, and he was on Twitter sending a message to the world. Corner kick for Cameroon. Voilà, sans doute la fatigue, on accuse déjà le coup côté libyen. Il n'arrive pas à se relever, Saleh Ahmed. Ah voilà, c'est fait. Salih Ahmed debout. En attendant l'exécution du corner du Cameroun. Un Cameroun conforté par ses 3 buts inscrits. Et qui reste d'attaque. Oui, il a besoin de plus grand nombre de buts. Tout cela au décompte final pourra être d'une utilité. Le corner. It is Pour les Lions indomptables. Brian Böhmer who has laid claim to that from him. Brian Böhmer. He takes it. A Libyan defender cleared up. Baleba. Baleba. Watch out, the shot, it will come. Oh! Une fois encore, Franck Magri qui n'arrive pas à trouver le cadre là, une fois un peu croisé, qui vient effleurer le poteau droit d'un gardien égyptien libyen battu. Mourad qui n'y avait vu que du feu
The fans Au were already... passage de ce ballon, c'est quand même bien pour Franck Magri hein, de signifier sa présence de manière régulière. Il finira peut-être par trouver les filets. Frank Magri is pulling out from the last 2 games we saw him. Another Frank Magri is bursting in this game because Frank Magri now is pulling out the game. Well, probably it was good to have Namaso. Magri would come in and know how to catch up. Et c'est d'ailleurs ce qui est davantage attendu de lui. Hein. Au-delà de cette combativité qu'il affiche déjà, d'aller de l'avant, il lui faut ajouter maintenant le réalisme devant les buts. He needs a goal, and a goal in this game is going to encourage his efforts up front. Frank Magri wearing shirt number 9 is a heavyweight. You cannot take that lightly for Frank Magri. Here we go. Attention, ils ont démontré déjà 2 fois qu'ils étaient bien dangereux sur ces balles arrêtées. Ils ne les jouent pas directement, mais on les lève. Andre Onana, he sets his defensive block just with 2. Brian Bummer and Nathan Gomo. And the shot is taken. Ah ouais. Il a tenté de surprendre directement Andre Onana. Il frappe direct, premier poteau. Et le gardien mancunien des Lions indomptables était bien en place. Il a concédé un corner qui a été rapide. André, il va la toucher. Oui, il la touche. Et va permettre au Cameroun de se relancer. The ball is still in. It did not go out. Look at that. The players had promised that they had trained. They had promised that they will give in everything. It's a promise they had made. It's a vow they had made. And today they are showing the Cameroonian public that they are able to do it. 2 remplacements côté égyptien en ce moment. You mean the Libyan, my friend? Les Libyens, évidemment. Avec 2 entrées. Adriss Djeifa. Et puis à côté de lui, il y a Maiden Mouhand. On verra bien ce que cela va produire côté libyen. Avec autant de changements opérés déjà. Allez, la récupération camerounaise. Ah là, c'est compliqué pour Vincent Aboubakar puisque la balle est retombée entre lui et le défenseur Saleh Ahmed. Le nouvel entrant. Et cette balle qui ne passe pas. Ngade Gandui. Il a bouché l'intervalle et c'est bien. Le centre, il est touché par les Camerounais qui la récupèrent. Attention à une autre frappe tout droit. C'est dans les mains de Andre Onana. Andre Onana was right there. May I repeat the words? His words in the press conference. He said they must do everything to win this game. D'aucuns lui font le reproche de... He says he does not come out except when they think the condition looks critical. And he has come out today to call the fans to be besides them. And today he's keeping another clean sheet. Ouais. You should say it, Evaris. This is the 10th match Mark Brice is playing since he became coach of Cameroon. Sans jamais perdre. This is 6 victories and 4 draws. Et 4 résultats nuls. C'est pas mal. L'investibilité contre vents et marées, malgré les difficultés, malgré l'environnement difficile aussi. Attention, il est passé là. Et la couverture juste par la suite. Qui permet à Franck Magri de ajuster son appel. Le voici. Ah, il est tenaillé. Hein. Il est pris sans relâche. It was quite a difficult one there. Ah, ce sera une faute. Hein. C'est contre le Cameroun. Hein. It is Cameroon. It is against Libya. It's Mohanat. C'est plutôt un coup franc, libyen. Il me semble que It is Cameroon's. Le deuxième assistant l'a indiqué. C'est plutôt en faveur de la Libye. Yeah, you're right, my friend. Allez, il demande à tout le monde d'aller de l'avant pour tenter de sauver les meubles, Daniel. Mustafa Majdi. His best will be to call on to Mourad.
Let's take it now. Saleh Ahmad. To match day. Are they looking for a way to pull out Cameroon? Cameroon has already been out combative. Martin, on l'a. Combativité. Il ne se laisse pas compter dans les duels. Attention, Jackson Tchatchoua qui sera peut-être en retard ici. Heureusement, Michael Gadui est au bon endroit et au bon moment. Beautiful game between Michael Gadui and Tchatchoua. Carlos Baleba qui en déséquilibre a tenté de sauver cette balle. Of course, the Minister of Sports and Physical Education who is right there. And other members of government watching the game. Ryan went right up in the air. He couldn't succeed. The Gaji, okay. Is it really in pain? They are laughing. Ah ouais, un peu de crampe. Et voyez qui est le premier secouriste, c'est André Onana. Regardez le but. And both of them are laughing. They are like, boy, you're down. Well, 3 minutes into regulation, we were going to see just how, look at that. Probably that's why Andre Onana was laughing. Cameroonians, this public likes celebration. This same public hates defeat. This same public will praise you when you're doing well. But this same public will not take it lightly on you if you're playing with their emotions. The Indomitable Lions for the past days and their coach, Mark Brees, have suffered from the emotional churned dynamics. One thing has remained clear, my dear friend. Football unites all of us. It unites all Cameroonians. It doesn't matter where you're coming from, who you are. The main thing with football in Cameroon is like it's a religion. The Sacramentum Socratorium. The one thing, and it binds all Cameroonians. Le fameux ciment de la nation, le sport, en général le football, et celui des Lions indomptables particulièrement. Sortie de but pour les Camerounais. On sera bientôt rentré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire avec un Cameroun qui a sécurisé déjà son avantage. 3 buts. Et regardez son dossard 7. C'est Nathan Goumou. Ah, c'est le cousin d'Achille Emana. Ça, il faut le retenir. Cousin d'Achille Emana. Formé lui aussi à Toulouse. Ancien club d'Achille Emana. Great one, Evariste. Great one. We're just about 1 minute into regulation. This is Andre Onana. Discharges of the ball. What a voyage the Libyans carried. In Libya, it was 1-1. And this second leg, voici Nathan Goumou, il est passé. Le joueur de Mönchengladbach. Le Borussia en Bundesliga. Ah, il s'en sort plutôt bien en trouvant Carlos Baleba. Baleba, phagocyté, qui revient vers l'envoyeur. Nathan Goumou, il est passé, non? Ça a été touché au dernier moment. Ce sera néanmoins une touche camerounaise. Nathan Goumou doing what he's supposed to do. Boy from Mönchengladbach. And this is it with Nuhu Tolo, who finds Vincent Boubacar, lifts it right up. The star boy Carlos Baleba. Go through. Ah, il est très teigneux, hein? Osama El Charimi. And this is a shot pulling by El Shamni Osama. So this is a free kick for Cameroon. These last minutes of the second half of the game. A possibility to add the 4th goal. Yes, why not?
if well managed. 10 Cameroonians into the Libyan side of the pitch to get this goal. Who takes it? It is Ngumu. He plays to find Ongla. An opening wide. It is André Onana who moves out of his rectangle. Ah, quelle inspiration de partir du point de... Brentford man Brian Boomer. He looks around, he lifts it up. Hoping to find Nathan. Il cherche Nathan. Il y a Noutolo à défaut. Noutolo. Ça va se compliquer parce que l'intervalle se referme devant lui. Attention. Ce tacle en retard. But look at that, Starboy. He gets up as if nothing was, as if nothing happened. The Libyans having an opportunity moving into Cameroon 6. He leaps off it. It is Christopher Wo who robs them of that opportunity. Baleba. Nathan Gomo. Ongla, who was... Well, what we done at the close of this game, they have been trailing 0-3. Wasted. Ça va être compliqué pour Idris Jaifa. Les chevaliers de la Méditerranée. What a game. Carlos Baleba, just 21 years old. Déplacement périlleux à Yaoundé. Where were you when you were 21? What were you doing when you were 21? Abongile shows them the time, no time wasting. It's time to carry the game forward. And it's always very difficult for Carlos. Un peu généreux là parce que elle était assez légère cette faute au point de mériter un coup de sifflet. Ah mais bon. Indication libyenne. L'arbitre a été répréhensif. 4 minutes de temps additionnel. In 4 minutes, so much can happen in 4 minutes. Mais pas quand même une égalisation parce que 3 buts. In 4 minutes. 4 minutes, c'est pas évident. Well, let's begin with this one, my friend. This is the Libyans driving in. La réduction du score. At last, El Mani Ezzedine gets the goal. And André Onana is not very, very happy. Seems there was a carelessness somewhere there. Ezzedine El Maremi qui obtient la réduction du score là. Observez le retrait ici. Il ralentit derrière Christopher Wo. And that was a good one there. Christopher Wo didn't see that. Pour ajuster sa reprise de volée et c'est dans les filets pour le 3-1. C'est donc au temps additionnel qu'ils parviennent à inscrire leur premier but dans ce match. Voilà pourquoi la marge de 3 buts était sécurisante pour les Camerounais. Ils n'auront plus qu'à gérer les 3 minutes de temps additionnel là, sans plus encaisser. Pour empocher les 3 points de la journée, c'était la mise. Et l'objectif de la journée aura été atteint, celui de gagner le match et se repositionner tout près du Cap-Vert qui est premier avec 13 points et le Cameroun avec 12. Vincent Aboubakar, Carlos Baleba, Mathieu Onla. Opération de Nathan Goumou et le dégagement en force de la défense libyenne. Whatever the case, Cameroon needs to watch out. Albeit limits in the bank account. A little carelessness, a little slumber, and the goal came in from Libya. At least the goal came in for Libya. They will not travel back to Tripoli empty-handed. Ouais, parce qu'ils ont même obtenu un but At least they've taken a goal, my friend. Même si c'est pas terminé.
Michael Gadou à la bataille. Attention, il a joué de la main. J'ai bien peur pour lui, voilà. Et le bout de soleil. It's a yellow for Michael Gadou in that desperate fall there, and the ball was right in front of him. He could not let it go. Le bout de soleil qui luit sur la pelouse d'un Fundena à quelques 2 heures de minuit. Attention. Now the question is, how many goalkeepers do you have on the Cameroonian side? Ça, c'est du ressort d'André Onana. Coup franc libyen. Attention. Il n'est pas moins dangereux. Il faut surtout éviter les quelques errements observés à la conclusion du match. They need to step up their vigilance, my friend. This is a good one for the Mediterranean nights. Allez, Mustafa la balle qui se lève. Ce It's sera un taken. corner. It's corner kick for the Libyans. The last minutes of the game look very dangerous for Cameroon. Ah, il faut terminer le match avec la même concentration malgré le score. Pressure on the Cameroonian side. It's corner kick. Un autre corner. Toujours libyen, évidemment. Dismissed by a Cameroonian header. Another corner kick as a Bungile feels his stopwatch ticking on his right wrist. Tête défensive du Cameroun. Another header to dispossess. La balle reste libyenne. Vincent Aboubakar pour le pressing et la frappe en pivot qui ne donnera rien. C'est un coup de sifflet. It is over, my dear friends, here at the Amadou Ahidjo Stadium. It is over at this storage stage. It is over. It is 3 goals for Cameroon and 1 for Libya. Cameroon have closed up the gap, so Cameroon now on 12 points. Cape Verde on 13 points. 1 point separates Cape Verde from Cameroon. The joy of the Cameroonian fans, the joy of the supporters, not only here at the Amadou Ahidjo Stadium, but it is flowing from the uppermost northern tip, moving from Marua right up to the uppermost northern tip. It is the same joy going down through the east and on the borders of the Atlantic Ocean, down the Mount Cameroon and the Fako Mountain. It is Vincent Aboubakar who registered the first goal. Thanks to, of course, thanks very much to a Brentford man, Brian Burmer touch. The second one, it was Brian Burmer himself who scored, and the third, it is still Vincent Aboubakar who got the goal, thanks to a Brian Burmer touch. Ah ouais. Ils ont fait le boulot, ils ont fait le job, ils ont atteint l'objectif de la journée, emporté la mise. Les 3 points sont dans la poche. Les Lions indomptables qui se relèvent bien et avec la manière après le faux pas à Nelspruit en Afrique du Sud face à l'Eswatini cette fois-ci. Ils ont obtenu une victoire qui ne leur offre pas directement la première place, mais qui leur donne de garder la proximité avec cette première place. Le Cameroun, c'est 12 points et devant le Cap-Vert, on est à jouer. Et la prochaine, ce sera au mois de septembre prochain, les 7e et 8e journées. Nous, Tolo, Christopher Wu, Michael Gadou ont donc rendez-vous avec 2 autres adversaires et le temps est en train de passer petit à petit. So we've come out of this encounter. It is registered 3 for Cameroon, 1 for Libya, and Cameroon are up by 12 points. Libya maintain their state with 6 points. The Mauritius with 4 points. Eswatini